Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, 3 beaux sujets pour vous. Le premier, c'est simplement pour vous remercier d'avoir pris le temps de participer aux séances de consultation qui se sont tenues dans le cours des dernières semaines. En fait, il y a eu 4 séances au cours desquelles on a présenté aux gens notre plan pour améliorer nos services aux membres et également l'actualisation des structures démocratiques de l'association. Et ça a été fort enrichissant. On a pu, grâce à vos commentaires, vraiment améliorer l'offre initiale qui avait été préparée par le conseil d'administration et c'est tout à votre honneur. Donc, j'ai très hâte de vous faire part des projets d'actualisation de notre structure démocratique et on va dévoiler le tout lors de l'Assemblée générale annuelle du 29 mai prochain. Donc, ça s'en vient. On a encore beaucoup de boulot à faire, mais ça va être très positif, très constructif pour notre association. Deuxième point que je veux souligner aujourd'hui, l'association au cours des dernières semaines a participé pour vous au dévoilement de la planification stratégique de l'équipe de direction. Et au-delà du cynisme traditionnel des syndicats, il reste que dans le cadre de cette planification stratégique-là, il y a beaucoup d'éléments qui sont positifs et qui sont constructifs pour les professionnels. Ça va nous permettre d'aiguiller les actions qu'on va poser en votre nom, notamment dans le cadre des prochaines négociations. Et il ne faut pas se laisser berner. Déjà, le travail qui a été effectué par l'équipe de la PAPUL a été très bénéfique parce qu'on a pu avoir des gains concrets qui ont été déclinés dans le cadre de la planification stratégique de l'université. Notamment, la mise en place d'un service de gestion de différends, ce qui est majeur, c'est une demande qui était présente de notre part depuis maintenant 2 ans. Il y a également le soutien au développement de carrière. Bon, c'est peut-être pas quelque chose qu'on va voir se décliner dans le cadre des 2 prochaines années, mais ça s'en vient, c'est présenté au plan stratégique. Et le dernier, la mise en place d'initiatives de reconnaissance. Ça, c'est quelque chose qui avait été demandé à maintes et maintes reprises par les professionnels. Ça s'en vient et on va continuer à faire des interventions en votre nom pour s'assurer que ce soit décliné de façon convenable. Ce qu'il faut savoir par rapport à la planification stratégique de l'Université Laval, c'est que nous, ça va nous permettre vraiment de se donner des cibles très concrètes lorsqu'on va arriver en négociation et de faire en sorte que nos demandes de négociation seront arrimées avec cette planification stratégique-là. Et donc, se donner les meilleures chances de succès pour obtenir des gains qui vont être significatifs pour vous. Le troisième sujet que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui, c'en est un qui porte sur les relations de travail. En effet, le SEUL a récemment déposé plusieurs recours sur la zone grise qui existe dans la gestion des études entre le rôle des agents-agentes et le rôle des conseillers-conseillères à la gestion des études. Plus spécifiquement, c'est 18 de nos professionnels. Certains sont à la Faculté des sciences d'administration, d'autres plus spécifiquement au bureau du registraire. C'est ces gens-là qui ont été touchés par les recours. Notre rôle à la PAPUL, bien qu'on ne soit pas directement lié au dossier, ça touche l'Université Laval et le SEUL, mais on va être là pour accompagner chacune de ces personnes-là pour s'assurer qu'ils vont être correctement défendus et que leur emploi ne seront pas en jeu. Mais, bien entendu, on ne serait pas la PAPUL si on s'arrêtait à ça. Non, on veut élargir la réflexion et y aller vraiment sur une analyse complète du processus de la gestion des études afin de s'assurer que les emplois à la gestion des études, c'est des emplois de qualité à valeur ajoutée pour nos membres. Donc, on va avoir un rôle très actif à mener de ce côté-là au cours de la prochaine année, au cours des prochains mois tout le moins. En terminant, je ne pouvais pas passer à côté de souligner les activités qui vous sont offertes pour notre 50e anniversaire. Et donc, cette semaine, le 28 mars, vous êtes invités à prendre part à une conférence sur la thématique du développement de carrière professionnelle qui va avoir lieu ici même au pavillon Desjardins, dans l'Atrium. Et surveillez notre site internet, vous allez y retrouver toute la planification des activités qui vont avoir lieu au cours de l'année. Il y a encore de très belles choses qui vont vous être offertes au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Merci.